Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais avec on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, je veillerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat, valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Cendrillon? Cendrillon? Cendrillon, mais que fais-tu? Jusqu'à quelle heure comptes-tu dormir? Cendrillon? Que m'arrive-t-il? Je crois que j'ai de la fièvre. Allons, Cendrillon, au travail. Oh. Ah, te voilà enfin. Tu n'espérais tout de même pas pouvoir faire la grasse matinée. Non, mère. Pour commencer, tu vas nettoyer le jardin, puis tu rangeras la maison et ensuite tu prépareras le repas. Mais avant tout, tu vas faire le petit déjeuner. Cendrillon! Oh, mais tu es brûlante de fièvre! Tu devrais aller te mettre au lit tout de suite. Oh, mais je ne peux pas. Nous recevons un invité important aujourd'hui. Je n'ai même pas le temps de me reposer. Enfin! Oh, Charles, qu'est-ce qu'il te prend? Maître Simpson va bientôt arriver. Nous devons terminer notre travail. Voilà votre thé, messire. Voulez-vous que je débarrasse la vaisselle du petit déjeuner? Non, plus tard. Comme vous voudrez. Tu n'as même pas touché ton petit déjeuner ce matin. Hier, je suis resté dans cette chambre toute la journée. Il est normal que je n'ai pas faim. Alex, à quoi sert le trône? Et qu'est-ce que tu veux dire? La nourriture, les vêtements, tout est préparé par les autres. Durant la journée, je peins, je monte à cheval. Ben, c'est ce qu'on appelle le luxe. Tu sais, tu ne devrais pas te plaindre. Oui, je sais. Ce qui est incroyable, c'est de voir que Zaral est prêt à tout pour avoir ses privilèges. Et oui, que veux-tu? Certains hommes sont prêts à tout pour avoir richesse et pouvoir. Oui, malheureusement. Et c'est bien ce qui m'inquiète. Je me demande bien quelle sera la prochaine fourberie de Zaral. Catherine, que penses-tu de cette robe? Cette robe? Mais elle est à moi? Tu veux bien me la prêter pour aujourd'hui? Oh non! Tu n'as qu'à mettre l'une des tiennes. Oh, tu n'es qu'une égoïste! Pourquoi ces robes n'ont-elles pas été rangées? Cendrillon, viens ici immédiatement. Il traîne des robes partout. J'arrive. Ah, dépêche-toi! Non.
Vous ne pouvez pas entrer. Allez, fichez le camp. Sale bête. Oh. Allons, relève-toi, Cendrillon. Debout. Cendrillon? Oh non, Cendrillon a eu un malaise. Oh non, il ne manquait plus que ça. Cendrillon est vraiment bonne à rien. Alors que nous avons un invité important. Maman, que penses-tu de cette robe? Comment trouves-tu la mienne? Oh, ce n'est pas le moment. Nous devons nettoyer le salon. Oh. Et puis il faudra aussi préparer le repas. Et pourquoi ne demandes-tu pas à Cendrillon de faire tout ça? Malheureusement, cette petite peste est malade. Cette fois, nous ne pourrons pas compter sur elle. Cendrillon est tombée malade parce qu'elle travaille trop. Oui, elle travaille tard le soir et dort presque pas. Je vais chercher un médicament. Je viens avec toi. Quelle poisse! Pourquoi Cendrillon devait-elle tomber malade aujourd'hui? Oh, je m'abîme les ongles à faire toutes ces corvées. Ah, cessez de vous plaindre tout le temps et dépêchez-vous de tout nettoyer. Tout doit être en ordre avant l'arrivée de notre invité. Mais que faites-vous là? Oh, fichez le camp d'ici! Ça y est, mère, j'ai fini. Oh non, je venais juste de terminer. Nous devons trouver un médicament pour Cendrillon. Si nous ne faisons rien, Cendrillon va mourir. Et ça porte malheur d'être pessimiste. Il ne nous reste qu'à faire venir un médecin. Alors, allons vite en ville. Tu sens quelque chose? Oui, je crois. C'est pas ici. Regarde, Bélus. Une infirmière. Dehors, les animaux, vous ne pouvez pas entrer. Ça s'est mal terminé. C'est ce que je craignais. Salut. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes seul? Où est Cendrillon? Oh. C'est Cendrillon. Cendrillon est malade, c'est ça? Oh. Ah, ya! Hey! Mais dites-moi au moins où vous m'emmenez. Dehors! Vous ne pouvez pas entrer! Vous êtes l'ami de Cendrillon? Que venez-vous faire ici? Nous sommes venus voir Cendrillon. Où est-elle? Maman, je ne trouve pas les casseroles. Je ne trouve rien dans cette maudite cuisine. Attends un instant, j'arrive. Cendrillon est dans sa chambre. Allez-y si vous le voulez, mais ne restez pas là, passez par derrière. Non! Je ne veux pas que vous passiez par ici. Vous n'avez qu'à prendre l'escalier de service. Jeanne, viens m'aider à mettre ma robe. Jeanne! Voilà, voilà, j'arrive. Comment va-t-elle? Elle est très fatiguée, c'est tout. Un peu de repos devrait lui faire du bien. Je vais rester auprès d'elle. Vous aimez beaucoup votre maîtresse, hein? Ah, je dois repartir.
D'accord. Tu vas vite aller beaucoup mieux. Prince Charles. Comment te sens-tu? Un peu mieux, merci. Oh, j'ai fait un rêve. Ah oui? Et quel genre de rêve? C'est un secret. Un secret? Oui, je ne te raconterai rien. Eh bien, tant pis. Allez, raconte. Non. Très bien. Le docteur t'a prescrit un médicament, il faut que tu le prennes. Oh. J'ai besoin d'une plus grande casserole. Il doit bien y en avoir une. Si nous faisons à manger, qui va faire le salon? Ah, je ne sais pas, mais pour l'instant, nous devons faire à manger. Maman, il faut trouver cette casserole. Nous allons finir par la trouver. Ah, tout ça à cause de Cendrillon. Au fait, son ami est encore là. Il pourrait nous aider. Oh, maman! Mais bien sûr! Tu es un ami de Cendrillon, n'est-ce pas? Pourquoi ne travaillerais-tu pas à sa place? Oh! Allons, ne reste pas planté là. Tu dois nettoyer le salon de fond en comble, tu as compris? Et que tout soit propre à mon retour. Nous avons un invité important. Il est hors de question de le recevoir dans la poussière. Ensuite, tu iras à la cuisine pour préparer le repas. Au travail! Bon. Oh, comment ça marche tout ce truc-là? Félicitations, maman. Grâce à toi, nous n'avons rien à faire. Va te préparer pour recevoir notre hôte. Ça va, tu te débrouilles plutôt bien, il n'y a plus de poussière. À votre service. Dis-moi, aurais-tu l'intention d'épouser Cendrillon plus tard? Si vous vous mariez, je vous trouverai une place de domestique au château. Oui, parce que le prince Charles et moi avons l'intention de nous marier. Oh, vous et le prince? Oui, et je ferai en sorte que tu sois affecté à l'entretien de mes appartements. Tu ne dis rien? Tu n'es pas content? Mais si, bien sûr. Parfait. Bon, eh bien, tu peux continuer. Comment Charles se débrouille-t-il? Elles le font beaucoup travailler. Oh, le pauvre, tout ça c'est de ma faute. Ne t'inquiète pas, Cendrillon. Ma grand-mère disait toujours que quand on est malade, il faut savoir se reposer sur les autres. Oh, chouchou, je crois que je suis malade. M'en Mon fiche. jeune ami. Les travaux ménagers ne sont pas faits pour nous. Prends cette hache et coupe du bois. Tu en auras besoin pour préparer le repas. Elle lui fait même couper du bois? Maintenant, je sais comment faire. Je dois prendre appui sur mes jambes. J'arrive pas à croire qu'elles obligent Cendrillon à faire toutes ces corvées. Tu en mets Hein? du temps.
dépêche-toi de finir ça et va à la cuisine. Mais je ne sais pas faire la cuisine. Tu sais au moins faire une soupe, c'est pas compliqué. Ben, Catherine, Jeanne, venez, notre invité va arriver. Oui, maman, j'arrive. Fais une soupe, débrouille-toi. Si tu y arrives, je te ferai nommer cuisinier aux cuisines royales. je ferai de mon mieux. Catherine! J'arrive! Soyez le bienvenu, duc Zaral. Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Avez-vous fait bon voyage? Elles ont demandé à Charles de préparer le repas. On peut peut-être l'aider, non? Allez lui porter ça, c'est un livre de cuisine. Pourquoi vous inquiétez-vous à ce point pour Charles? Parce que si Charles rate la soupe, c'est sur Cendrillon que la colère de la duchesse va s'abattre. Tu comprends? Allez l'aider, sinon il ne s'en sortira jamais. D'accord. Oh, voilà un tableau des plus intéressants. Puis-je savoir qui l'a peint? Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur. C'est une toile que mon mari a achetée au cours d'un de ses nombreux déplacements. Et avez-vous de ces nouvelles? Hélas, non, son travail d'ambassadeur l'oblige à beaucoup voyager. Un livre de cuisine, merci Bellus, c'est justement ce qu'il me fallait. Ouaf. D'abord, verser la farine. Voilà, ajouter le beurre. Ça devrait suffire. Bon, maintenant je vais faire la soupe. Et ce paysan ne m'avait même pas reconnu. Voilà qui est cocasse. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Je comprends rien à ce qui est écrit. Enlever les yeux des pommes de terre, ensuite il faut les éplucher. Bon, je vais les laver, on verra bien. Vous croyez qu'il y arrivera? Il lave les légumes, c'est déjà ça? Et qu'est-ce que je fais maintenant? Ouais, il faut l'aider. Ça ira comme ça. Ah. Ben voilà, bah tiens, j'ai mis tout. C'est assez particulier. Bah ça alors. J'ai jamais vu ça. Couper la tomate et la mélanger aux autres légumes. Ben voilà, ça commence à ressembler à une soupe. Moi, je ne trouve pas. Merci. Avec un peu de sel et de poivre, ce sera très bon. Allez, encore un peu. Oh. Oh. Ça aura du goût. C'est prêt? Tu as tout préparé avec soin? Ah oui, oui, tout est prêt. Oh, vous avez préparé le repas de vos propres mains? Oui, nous l'avons fait pour vous. Nous y avons mis tout notre cœur. Catherine, Jeanne, venez mes chéris. Nous apportons le souper. Tenez, duc Zaral. Merci, c'est très gentil. Ce parfum me met en appétit. Je suis flatté que vous vous soyez donné autant de mal pour moi. Je suis sûr que c'est très bon. Vous êtes trop aimable, duc Zaral. Mais qu'est-ce que... Quelque chose ne va pas? Vous n'avez pas faim? Si, mais c'est une façon très particulière de présenter les plats. Cela vous plaît-il? Ah, quelle horreur, c'est infect! Mais qu'est-ce que c'est? Alors le pain. Oh! Ah ben quoi, c'est pas bien? Bon, il est un peu trop cuit, mais du pain, c'est du pain, non? Et c'est vous qui avez préparé ce repas, je ne vous félicite pas. Non, je... Ah non, moi je n'ai pas fait de pain. Quel imbécile, il a tout raté. Jeanne, surveille ton vocabulaire. Non, vous n'allez pas partir, monsieur. Je n'ai jamais été traité de cette façon. Vous êtes une hôtesse pitoyable, madame. Oh, je suis confuse, monsieur le duc. Il s'agit d'un malentendu. Je ne vous salue pas. Attendez!
Oh, j'aurais voulu que tu vois la tête de Zaral, c'était trop drôle. Je me demande pourquoi il est allé là-bas. Et je ne sais pas, mais je suis content que ce soit tombé sur lui. Personne ne mérite de manger une soupe aussi mauvaise, hein? Hein? Cette soupe est aussi mauvaise que tu le dis? Oh, pire que ça, eh ben c'est normal, j'avais jamais cuisiné de ma vie, je pouvais pas réussir du premier coup. Moi, à ta place, je ne m'en vanterais pas. Tu sais comment on coupe du bois? C'est pas facile. Il faut bien prendre appui sur tes jambes. Ensuite, tu lèves la hache et puis... Dis-moi, Charles, on dirait que tu t'es habitué à ce genre de vie? Non. J'ai fini par comprendre que tout genre de vie comporte des difficultés et qu'il n'y a pas de vie facile. Je dois me comporter le mieux possible et accomplir les devoirs que ma position requiert. Oui, tu as raison. Tel est ton devoir. Oui. Charles, j'aurais tant voulu te remercier. La prochaine fois, on s'occupera nous de la cuisine. En tout cas, ça pourra pas être pire. Avec ça, quelle catastrophe! Je vois que tu vas mieux, Cendrillon. Mais fais attention. Tu es encore un peu faible. Valse la vie quand tu souris, ma jolie Cendrillon.